Testament de Judas. Donc on va lire sa prédiction, mais avant ça on va y ajouter ce qui est juste avant, c'est aimer Lévi. Donc là il dit: et maintenant mes enfants, je vous ordonne d'aimer Lévi, afin de subsister, et de ne pas vous dresser contre lui de peur d'être exterminé. Bah oui, parce qu'au bout d'un moment donné, tu vois, l'humanité, là t'es à la ligne rouge, donc il y a une grande décision là, humanitaire à prendre là. C'est un peu ça qu'ils sont en train de dire. Afin de subsister et de ne pas vous dresser contre lui de peur d'être exterminé. C'est ça qu'il dit, tu vois. Donc en gros, c'est à cause de quoi? Car c'est à moi que le Seigneur a donné la royauté, dit Judas, et à Lévi le sacerdoce. C'est à moi qu'il a donné ce qui est sur la terre, et à lui ce qui est dans les cieux. De même que le ciel est au-dessus de la terre, de même le sacerdoce de Dieu est supérieur à la royauté terrestre, à moins qu'à cause du péché, il ne se détache du Seigneur et ne soit dominé par la royauté terrestre. Car un ange du Seigneur me dit: le Seigneur l'a préféré à toi pour l'approcher, manger à sa table et pour lui offrir les délicieuses prémices des fils d'Israël. Mais toi, tu seras roi de Jacob. Et point, tu seras roi de Jacob. C'est à moi qu'il a donné ce qui est sur la terre, donc les connaissances qui sont liées à la terre, et à lui ce qui est dans les cieux, c'est-à-dire ce qui concerne l'astral, ce qui concerne, tu vois, pas le visite astral, ce qui concerne les astres, la connaissance des astres, connaissance de la, tu vois, connaissance de l'univers, la connaissance de ce qui est grand, ce qui est élevé, tu vois, dans l'éther, dans l'univers, proche de le grand esprit. Voilà. Mais il existe aussi une autre version. C'est celle qui est stipulée où on a reconnu que c'est l'intelligence. Et l'intelligence incarnée existe aussi en observation selon les ancêtres des Hébreux, les anciens Hébreux, sur la terre à travers un homme. Et ils l'ont vu, ils l'ont reconnu à travers ce modèle qu'ils ont toujours chéri derrière de ce qui est l'intelligence. Ils l'ont vu se manifester, cette intelligence, à travers un certain type d'homme, la même âme qui a porté en fait à aider à faire grandir les êtres sur cette planète. Chacun en leur nation, c'est ce qu'ils ont observé, c'est ce qu'ils ont dit. De ce point de vue-là, de leur point de vue, tu diras forcément, tu vois, qu'il y en a un qui détient une connaissance qui est liée aux êtres vivants sur la Terre, les hommes, et ensuite qu'il y en a une qui est liée à celle qui est les connaissances qui fait monde miroir à ce propre monde, tu vois, terrestre. C'est ce qui est dans le ciel. Voilà. Donc prédication. Testament de Judas, prédication. Tu seras pour eux comme la mer. Car comme en mer, juste et injuste sont malmenés par la tempête. Les uns sont faits prisonniers, les autres s'enrichissent. Ainsi il y aura en toi toute espèce d'hommes, les uns seront en danger et faits prisonniers, les autres s'enrichiront et s'empareront des biens d'autrui. Car les rois seront comme des baleines, avalant les hommes comme des poissons. Des fils et des filles des hommes libres, ils feront des esclaves. Des maisons, des champs, des troupeaux et des biens, ils s'empareront. Tu te rappelles rien? De la multitude des cadavres, ils engraisseront de façon ignoble les corbeaux et les rapaces. Et ils progresseront, c'est ce qu'on appelle les vautours là. Et ils progresseront dans le mal avec une avidité croissante. Les faux prophètes seront comme des ouragans, et ils persécuteront tous les justes. Le Seigneur attirera sur eux des divisions intestines, et les guerres seront continuelles en Israël. Parmi les étrangers prendra fin mon royaume. Jusqu'à l'arrivée du salut d'Israël, jusqu'à la venue du Dieu de justice. T'entends ça? Hormis toutes ces prédications là qui sont données, tu vois, sur les mauvaises choses qui se passent, que les gens rendent esclaves des peuples, qu'ils volent leurs terres. Ça doit parler à beaucoup de gens, ça. Des gens qui volent la terre des autres. Qui se comportent comme des, tu vois, des rapaces, on te dit, tu vois, en train de se débattre sur des morceaux de cadavres pour pouvoir en tirer, tu vois, même du profit. Alias industrie de la musique, par exemple, tu vois, quand il y a quelqu'un qui canne, qui meurt, qu'on continue à faire du pognon dessus. Par exemple, on a tellement d'exemples.
Hmm. Et ils progresseront dans le mal avec une avidité croissante. C'est ce qu'on a vu, si on compte dans les siècles en arrière. Les guerres seront continuelles en Israël. Si on t'a pas dit à un moment donné ça va se finir, non, t'as bien vu que jusque là, ouais, les guerres continuent. Et là, en ce moment, c'est comment là? C'est en paix? C'est en guerre. Parmi des étrangers prendra fin mon royaume. Parmi des étrangers. Ça veut dire des gens qui n'habitaient pas le pays à la base. Ça, il faudra le reconnaître. Certains ont envie de le reconnaître. D'autres, non. Et pourtant, il faudra le reconnaître. Que ceux qui sont là, c'est pas les véritables. À un moment donné, il faut arrêter de jongler et puis il faut voir les évidences. Donc, parmi des étrangers, prendra fin mon royaume, jusqu'à l'arrivée du salut d'Israël, jusqu'à la venue du Dieu de justice, pour que Jacob puisse trouver le repos et la paix, ainsi que toutes les nations. Tu comprends? En comprenant tout, comment c'est la réalité. C'est lui qui conservera la puissance de mon royaume à jamais, car le Seigneur m'a juré par serment de ne jamais ôter la royauté à ma descendance. Grande est ma tristesse, mes enfants, à cause des dérèglements, des sortilèges et des actes d'idolâtrie dont vous vous rendrez coupable envers la royauté en suivant ceux qui évoquent les esprits, les devins et les démons d'égarement. Vous ferez de vos filles des musiciennes et des prostituées et vous prendrez part aux abominations des païens. Là, on parle du peuple de Juda. C'est pourquoi le Seigneur attirera sur vous la famine et la peste, la mort et l'épée vengeresse, le siège et les chiens pour déchirer, des ennemis, les insultes des amis, la perte et la gangrène des yeux, le massacre des enfants, le rapt des épouses, le pillage des richesses, l'incendie du temple de Dieu, la désolation du pays et votre esclavage parmi les nations. Ils castreront vos fils pour en faire des eunuques pour leurs femmes, jusqu'à ce que vous vous tourniez vers le Seigneur d'un cœur parfait et vous repentant et en marchant dans tous ses commandements, et que le Seigneur vous visite avec miséricorde et vous ramène de la captivité des nations. À partir du moment où il a dit, tu vois, l'incendie du temple de Dieu, la désolation du pays et votre esclavage parmi les nations, et ensuite qu'il a dit, ils castreront vos fils pour en faire des eunuques pour leurs femmes, moi j'ai pensé direct, tu vois, à l'esclavage, aux musulmans, par les fils des Perses. C'est à ce moment-là qu'on reconnaît que beaucoup venaient piocher en Afrique et donc même en Égypte pour en faire des hommes castrés. Et là, il est dit, ils les offraient à qui? À leur épouse. Ils castreront vos fils pour en faire des eunuques pour leurs femmes. C'est dur, hein? Jusqu'à ce que vous vous tourniez vers le Seigneur d'un cœur parfait et vous repentant et en marchant dans tous ses commandements. Que le Seigneur vous visite avec miséricorde et vous ramène de la captivité des nations. On sait où ils sont, ceux-là. Ils sont éparpillés sur toutes les îles, là. Tu vois. Les îles. Quelle île? Toutes les îles, là, où tu as entendu parler d'esclaves. Voilà. Ça, c'était le testament de Judas. Prédication. Maintenant, il y a un deuxième texte. Il dit l'étoile de Jacob. Après cela, une étoile se lèvera pour vous, de Jacob, dans la paix, et un homme se lèvera de ma descendance, comme un soleil de justice, marchant avec les hommes dans la douceur et la justice, et on ne trouvera en lui aucun péché. Les cieux s'ouvriront sur lui pour répandre l'esprit, la bénédiction du Père Saint. Et c'est lui qui répandra l'esprit de grâce sur vous. Vous deviendrez ses fils en vérité, et vous marcherez dans ses ordonnances, les premiers et les derniers. Lui, c'est le germe du Très-Haut. Elle, c'est la source donnant la vie à tous. Alors le sceptre de ma royauté resplendira, et de votre racine naîtra un tronc, d'où poussera un sceptre de justice pour les nations, pour juger et sauver tous ceux qui invoquent le Seigneur. C'est là où ça va faire mal. 3 témoins principaux, et puis derrière, actuellement, tu vois, il y a quand même d'autres personnages qui sont là ou pas, est-ce qu'ils ont existé ou pas, là on te dit. Lui, c'est le germe du Très-Haut, ça on a capté, tu vois, le germe, la graine quoi, tu vois, c'est le grain. Celui qu'on dit c'est le grain, là, c'est qui? Zaré, c'est lui qu'on plante là.
Voilà, dans la fête traditionnelle, on le plante. Ça donne une graine, tout ça, dans un petit coffre, ça le dessine en forme d'Osiris. Voilà, ancienne pratique égyptienne, on capte, tu vois, dans les codifications, on comprend. Quand on a les traditions en tête, on comprend. Le germe, voilà. Sinon, la codification hébraïque, oui, le germe, tu vois. Qui a été annoncé en Ésaïe, je crois, c'est bien ça. Non, on n'est pas perdu, on n'est pas perdu. C'est des images miroirs. On va appeler ça comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, te dit, elle, c'est la source donnant la vie à tous. Voilà. Au moment où ils veulent te faire parler de elle, c'est la source donnant la vie à tous, ils disent quoi? La source donnant la vie à tous et le législateur auquel le verset précédent fait allusion sont ici identifiés. Non, 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 non. Tu t'échapperas pas là. Comme ça, il y a bien marqué elle avec un E majuscule. C'est la source donnant la vie à tous. Toi, tu veux dire c'est le législateur? C'est pas logique. Non, la source donnant la vie à tous, on entend à qui ça fait référence. La source qui donne, la source donnant la vie à tous. Logiquement, ça fait penser à Ève. Ça fait penser à la matriarche, on dira. Tu vois, s'il y a le patriarche, il y a la matriarche. C'est une union, comment dit-on, complémentaire. Il n'y a pas une histoire patriarcale, c'est mort. Ah, c'est important, hein. On dirait pas. On dirait pas, mais je vous jure, c'est important. Je vous jure, c'est important. C'est ce que je disais. Ils ont une vision qui est de l'ordre de la complémentarité. Et ils ont observé quelque chose de très ancien, c'est que c'était une unification par deux. La représentation, tu vois, divine de la face du Seigneur, c'est par deux. Donc il y a lui, le germe du Très-Haut, et il y a elle, c'est la source donnant la vie à tous. On voit que c'est, en plus de ça, quand on commence à lire la phrase, ça commence par lui. Hein. Donc lui, on fait quoi? On donne un déterminatif, tu vois, de... comment dit-on c'est le germe. Là, il y a un surnom, et puis il y a, comment dit-on, un titre. On sait c'est qui le germe, tu vois, du Très-Haut. Eux, ils vont te le dire, là, en 4, là. Si on les lit, tu vois, je suis sûr, ils font mouche. Le germe du Très-Haut, allusion du prophète, allusion à la prophétie de Jérémie. Tu vois, ils sont au courant sur le germe de David. Notre texte identifie le germe du Très-Haut et l'auteur des ordonnances mentionnées au verset précédent, tout comme les bénédictions patriarcales identifient le Messie de justice et le germe de David. Tu vois? Tout de suite, il te le dit, quoi, le Messie de justice. La source donnant la vie à tous, après, tu vois, et c'est là où il part en couille. Et le législateur, auquel le verset précédent fait allusion, sont ici identifiés. Parce que vous deviendrez ses fils en vérité. Mais sous le couvert aussi, tu vois, d'un être féminin. Donc elle, c'est la source donnant la vie à tous. Donc on parle de l'esprit divin féminin. S'il y a le germe, il y a Osiris, il y a Isis. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc Isis, elle existe aussi. Dans sa forme divine, dit dans ce sens. Parce qu'on la nommera dans les Écritures sous le couvert, tu vois, de la représentation de la mate, en fait.